Un élément naturel qui a un pouvoir absorbant considérable. Il enlève à l'eau les pollutions chimiques. Il a de plus la qualité surprenante de retenir les mauvais éléments et de laisser passer les éléments positifs. C'est comme s'il avait une intelligence. Ces propriétés surprenantes du charbon actif en ont fait l'élément central des biofiltres inventés par Aquadine pour la dynamisation de l'eau. C'est dans les turbulences créées par le passage de l'eau au sein du charbon actif que des micro-vortex se forment. Ils produisent une dynamisation très rapide dans les machines à haut débit. On utilise ce charbon actif à l'intérieur des filtres et on dynamise le charbon actif avec ses courants cosmiques pour avoir de l'eau dynamisée justement de nos machines. Selon Bhagwandas, il y a une relation étroite entre le mouvement de l'eau et sa vitalité. Une eau qui est stagnante, une eau qui ne bouge pas, est une eau qui devient morte très rapidement, qui meurt. Et une eau qui bouge et automatiquement reprend une certaine forme d'énergie, de vitalité. Et une très belle, une histoire très intéressante à l'origine donc de l'observation des vortex par un Autrichien des années 1930-1940, Schauberger, qui était garde forestier dans Forêt Noire. Et en fait, donc, il avait un don d'observation très bien affûté. Et ça le fascinait d'observer ces mouvements d'eau. Il était fasciné par l'eau. Les truites s'arrêtaient. Les poissons, mais en l'occurrence, l'histoire, c'est avec les truites. Et en fait, en observant vraiment, il voyait qu'elles s'arrêtaient à contre-courant et elles restaient sans bouger, ce qui était déjà normal. Et à un moment, elles partaient à une vitesse incroyable pour remonter le courant et faire leur pente d'œuf, tu sais, au-dessus des cascades. Donc un mystère au niveau de l'énergie de l'animal qui arrive à remonter le courant et remonter les cascades et pondre en haut des cascades. Et finalement, il a compris qu'elles se rechargeaient au-dessus de ces vortex naturels. Et là, elles repartaient comme si elles avaient vraiment une énergie nouvelle. Et de vortex en vortex, elles reprenaient leur énergie et elles pouvaient avancer. Ça a été le point de la découverte de cette puissance incroyable que génère un vortex. Aquadine recrée mécaniquement ces turbulences pour régénérer l'eau, la purifier et lui donner une énergie qui en fait une eau vivante.
La forme, ainsi que le son et la lumière, peuvent aussi avoir une influence puissante sur la qualité de l'eau. Ces ondes de forme, suivant les volumes, comme par exemple le symbole de Sri-Aurobindo, donc c'est ce petit appareil qu'on a réalisé avec le symbole de Sri-Aurobindo en 3 dimensions, donne en effet une empreinte très particulière à l'eau de très très haute fréquence. 2 pyramides qui sont définies par ces 2 pyramides-là, ascendantes et descendantes. Donc avec le sommet ici, la première pyramide ascendante et la base des 4 côtés, et la pyramide descendante, donc avec le sommet à l'opposé et les 4 côtés ici. Donc on a ces 2 pyramides qui sont parfaitement imbriquées l'une dans l'autre. Et ce qui est très, très intéressant à constater, c'est que les points de jonction définissent un cube parfait qui est parfaitement aussi au centre des 2 pyramides. L'eau passant dans cette sphère de verre, donc avec la transparence, reçoit un rayon de lumière qui est là et qui envoie un petit rayon de lumière bleue porteur d'une musique. C'est-à-dire, on a les 2 vibrations lumineuses et musicales en même temps. Le rayon lumineux est le porteur du rayon sonore et on a, par ce fait même, en fait, une impression dans l'eau beaucoup plus puissante de l'information sonore et lumineuse, puisqu'elle est portée par les photons. Cette musique et ces 2 vibrations sont donc enregistrées par l'eau et récupérées après au robinet quand on l'utilise après pour le boire. Donc c'est un informateur en fait, c'est un appareil d'information avec ces 3 éléments vibratoires. Là, on est dans un domaine justement très pointu et d'une recherche qui est encore au tout début en fait, mais qui peut s'illustrer maintenant et se manifester à travers justement ce genre de tests comme ceux de Masaru Emoto. Il n'y a pour l'instant aucune démonstration scientifique de l'efficacité de ces techniques, mais il y a des méthodes de vérification de la qualité de l'eau. C'est le cas par exemple du test de la cristallisation sensible. On dilue du chlorure de cuivre dans l'eau. Chlorure de cuivre parce que c'est la matière qui se cristallise le plus rapidement et avec le plus de précision en fait. On dilue ce chlorure de cuivre dans de l'eau pure, bidistillée, suivant un certain pourcentage, et on rajoute l'élément qu'on veut analyser, c'est-à-dire quelques gouttes de cet élément, dans cette solution. On met ça au four pendant 15 heures ou 24 heures au plus. Et il y a donc évaporation de cette petite solution de 5 millilitres, donc il y a très peu de quantité, qui, au fur et à mesure de l'évaporation, donc les 2 étapes se déroulent en même temps. Il y a l'évaporation de l'eau, de la solution, et en même temps la cristallisation du chlorure de cuivre. À la fin de l'opération, on a donc cette solution chlorure de cuivre qui a dessiné une forme qui, en l'analysant, tout simplement, en fait, retraduit l'indice de vitalité. Alors comment ? Tout simplement dans le sens où ce qui n'est pas vivant et montre en fait une structure chaotique, sans beauté, sans radiation, sans centre. Et une structure ou un élément vivant définit une structure qui, elle, par contre, tout de suite rayonne. On a donc ici une plaque en verre où il y a ce qu'on appelle le test cristallographie sensible.
On part toujours d'une référence qui est celle-ci à gauche, en fait correspondante à de l'eau de robinet, de l'eau qui est tout à fait normale, purifiée mais pas dynamisée. On peut voir la différence tout de suite quand on passe à l'eau dynamisée, avec cette belle structure de un peu de feuilles, avec une efflorescence. Et elle retraduit justement ce taux énergétique du vivant. Mais on peut en voir une illustration plus claire encore à travers des cristallographies qu'on a photographiées et qui illustrent cette différenciation entre l'eau du robinet, qui est cette structure-là, cette cristallographie-là, l'eau dynamisée normale, donc par le processus qu'on utilise, et l'eau dynamisée avec une information supplémentaire de son ou de lumière. Donc on voit très très facilement en fait la différence qui existe entre ces trois cristallographies. Et à partir du moment, toujours, où on dynamise cette eau, cette structure apparaît, donc une structure d'ordre, d'harmonie et de beauté aussi. Ces techniques n'en sont pas restées au stade d'expérience de laboratoire. Pour en faire profiter les habitants de la région, Aquadine a construit et mis en place des fontaines publiques de plus ou moins grande capacité. Une véritable eau de santé a pu ainsi être mise à la disposition des villageois des environs et des résidents d'Auroville. Cette action a été particulièrement précieuse pour lutter contre la pollution des puits lors du tsunami. Mettre à la disposition de tous une eau de santé pour le bien-être des corps, voilà en somme la mission que se sont donnée les responsables d'Aquadine. Et l'eau du ciel cascadait dans un bruit assourdissant. Les habitants de la terre, par milliers, s'approchaient, le cœur gonflé de gratitude, voulant toucher l'onde purifiante, désireux de se plonger dans l'eau qui lave de toutes les souillures.